vérité, c'est une thématique, je dirais même une problématique pour ceux qui craignent Dieu et qui se disent, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je peux faire la politique? En vérité, la politique même c'est quoi? Je crois que c'est l'art de gérer la société. Et je crois que ceux qui peuvent mieux gérer la société avec étranglement vis-à-vis de l'Éternel, c'est ceux-là qui peuvent mieux aussi gérer la cité. Parce qu'en vérité, ils ne craignent pas les hommes, mais ils craignent Dieu. Par conséquent, ils ne pourront que mieux gérer les intérêts de tous pour l'épanouissement de toute la collectivité. Alors c'est très important. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut faire la politique? Je pense que les livres saints, comme la Bible, en disent déjà tout. Beaucoup de personnes n'ont pas compris qu'en réalité, la politique était un art. La politique est un appel divin. Faire de la politique, c'est un appel. Maintenant, pour que quelqu'un puisse le faire, il a besoin d'être oint par l'Éternel pour le faire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les décisions qu'il a amenées à prendre, elles doivent avoir un impact réel sur la société, afin que cette société puisse avoir un bon développement, pour que cette société puisse avoir une bonne croissance économique et sociale. Alors, l'impact de la gestion politique de ceux qui craignent Dieu, il est clair. Là où il y a la lumière, les ténèbres doivent disparaître. Alors, j'ai une histoire dans la Bible, celle de Joseph, où nous avons eu la gestion de la crise en Égypte avant Joseph et la gestion de la crise avec l'apparition de Joseph. Lorsque Joseph a accompagné le roi, a accompagné Pharaon dans la gestion économique et sociale et politique du pays, ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que Joseph avait été oint puissamment par Dieu. Et n'oublions pas que l'Égypte à l'époque représentait la civilisation mondiale. Alors, nous pouvons comprendre comment est-ce qu'un enfant de Dieu a eu une implication très très forte. Et cette implication a duré près de 400 ans, où les réformes, où les stratégies que Joseph a apportées ont eu une influence durable et véritable sur les populations. Et l'Égypte a connu une croissance économique sans pareil à l'époque, parce que la main de Dieu était avec Joseph. Et aujourd'hui, nous avions besoin de ces Joseph dans nos familles, dans nos collectivités, dans nos nations. Et nous sommes sûrs que lorsque les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction trouveront à leur côté des Joseph, des hommes où on parle au Saint-Esprit pour les accompagner, alors nous aurons des résultats durables. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres doivent disparaître. Là où il y a l'Esprit Saint, le mauvais esprit doit disparaître.